les gars, aujourd'hui on est là pour un nouvel vlog et comme vous pouvez le voir, j'ai investi dans un micro. Donc j'espère qu'il va bien marcher et on est en direct d'Ubud à Bali. On va visiter un temple. Là on est venu voir le temple Gogadja, Raja, bref, on va voir le temple et ensuite on ira voir d'autres choses. Le temple il s'appelle Gogadja, je vous l'ai dit, ça veut dire la grotte de l'éléphant. Et ça, c'est en référence, je pense, d'après ce que j'ai vu, parce que c'est un temple hindou, à Ganesh. Ganesha, c'est la représentation du dieu hindou. Et il a tout le temps une tête d'éléphant. Et c'est pour ça, ça s'appelle la grotte de l'éléphant. Goraja. Gaja. Regardez l'outfit. Alors, à l'entrée, si t'as pas de pantalon, ils te donnent une robe comme ça, là, violet. Ça, là, ce qu'on peut voir ici, des deux côtés, c'est un bassin de purification avec des statues féminines qui versent de l'eau sacrée pour se purifier. Le micro, il s'entend mal, du coup, je l'ai mis dans ma barbichette, là, c'est bon. Comme ça, vous m'entendez bien, là. D'ici, ça s'entend pas. Ensuite, il y a d'autres statues comme ça. Là, il y a encore comme un bassin, je sais pas trop ce que c'est. Oui, 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 oui. Et il y a d'autres statues comme ça, là. Et le plus important, c'est qu'il y a une représentation je sais pas, c'est un démon ou quoi, c'est une bouche de démon, et ça permet de rentrer dans une grotte. Et on va aller voir ça là. Ce qui est bien avec ce temple-là, c'est que c'est en plein milieu de la jungle. Là, c'est la jungle. C'est un temple à côté de la jungle. Et là, il y a tout, il y a des serpents, il y a tout ce que vous voulez. Ça, c'est la grotte qui est trop connue ici à Goa Gadja, et ça représente la bouche d'un démon parce que c'est un signe de protection. À l'intérieur, il y a d'autres symboles. Bon, venez avec moi, on va rentrer ici, là, à l'intérieur. Oh là là, c'est bien sombre ici à l'intérieur. Ici, c'est des petites cavités, je sais pas ce que c'est. Ça y est, voilà. Je peux ressentir les démons, je peux ressentir comme quoi c'est la grotte. Voilà, là, c'est l'intérieur de la grotte. C'est juste ça. Il n'y a pas grand-chose, juste qu'il fait très chaud. Il y a une ambiance pesante, on dirait que on n'est pas tout seul. Je ressens comme s'il y avait des esprits. C'est pour ça que je vais sortir là. Je me sens pas bien. Ensuite, il faut descendre par les escaliers là tout en bas, là où il y a la jungle. Je sais pas où est-ce que ça mène. Je pense que ça doit mener vers la sortie ou quelque chose comme ça. Finalement, c'était la cascade je crois qu'elle s'appelle Go Raja. Le temple, ça s'appelle Go Gadja. Et la cascade ici, Go Raja. Je vais vous montrer ça. Ici, là, c'est le grand palace à Ubud. On l'a vu, il pleut beaucoup. Du coup, on va pas voir grand-chose. Et c'est un petit peu comme l'autre temple. Il est pas foufou. C'est juste un petit palace normal. Après avoir visité le temple, on est venu manger un peu. Regardez ça, c'est tout le choix qu'il y a ici. Il y a des corn dogs, des crevettes et tout. J'ai pas compris, j'ai pas vraiment compris. J'ai juste pris ça et ça. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Il faudra que je songe à trouver une intro pour les vidéos. On est ici, on est venu à Tanah Lot. C'est un temple ici à Bali qui est assez connu. J'ai vu que ça avait 93 000, presque 100 000 avis sur Google, 4,5 étoiles. Donc on va voir ce que le temple a à offrir pour nous.
Et est-ce que ça en vaut la peine de venir ici? Allez, let's go. À l'entrée de chaque temple, j'ai remarqué ici à Bali, c'est qu'il y a plein de magasins de stands comme ça là, un petit peu de partout, qui vendent des choses avant de rentrer dans le temple. Comme d'hab, un petit peu d'histoire dans la chaîne. Alors il faut savoir que le temple s'appelle Tana Alot et que ça veut dire la terre sur la mer. Et du coup, le temple, il est sur la mer. Et son histoire, elle remonte à... C'était un prêtre, ou je sais pas comment ça s'appelle, un hindou qui était venu ici à Bali il y a très très longtemps. Et il a vu, il s'est posé à côté des rochers sur la côte. Et il a kiffé l'endroit. Et il a ressenti un truc spirituel. Il s'est dit, tiens, je vais construire un temple. Et du coup, le temple Tana Alot, ça fait partie d'un ensemble de 7 temples autour de l'île de Bali qui protège l'île des esprits maléfiques et marins. Alors, le temple, il est construit du coup sur un rocher au bord de la mer. Et quand il y a la marée haute, on dirait que le temple, il flotte. Bon, ça là, c'est un autre temple. C'est rien à voir avec Tana Alot. Bon, c'est dedans, mais bref. Mais ça là, il y a tout le temps ça devant certaines portes, des trucs comme ça. Et ça fait peur en vrai. C'est un gros visage, comme ça à la posée. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être c'est comme un Goraja. Ça doit être la même signification peut-être. Du coup là il y a le temple. Là il y a quelqu'un là-bas là. Et on lui fait peur. Ouais. Là-bas là. À l'entrée de chaque temple ou des fois même des maisons, il y a des statues comme ça. Ça fait peur un petit peu, je vois pas. Et ils mettent tout le temps des offrandes comme ça. Ça là ils le font tous les jours. Et ces offrandes là c'est appelé le Kanang Sari, il me semble. Et c'est un signe de respect. C'est un signe de respect et de... Du coup, comme je disais, c'est pour honorer les dieux, apaiser les esprits et maintenir l'équilibre avec les humains. Puisque eux, ils croient que les esprits vivent avec eux et du coup, il faut les apaiser, etc. Ici, par exemple, il y en a un, il vient tout juste de poser l'offrande ici, là, avec les fleurs. J'ai pas eu le temps de le filmer, mais voilà, ils font ça plusieurs fois par jour et par semaine. Bon, ça là, je sais pas si c'est compris dans la visite du temple Koh Lot, mais eux là, ils sont venus, ils sont posés. Ils sont bien. Ce qui est bien dans ce pays, c'est qu'il y a un mélange de religions et il n'y a pas de problème avec ça. Ça, par exemple, c'est une salle pour prier pour les musulmans. Ils prient ici dès qu'ils trouvent pas d'endroit, il n'y a pas le temps. Et juste à côté, il y a le petit temple, justement, où les hindous ils prient leur dieu aussi. Et tout ça sans aucun problème. Là, vu que c'est un endroit un peu trop touristique, ils ont mis plein de magasins un petit peu de partout, des deux côtés, pour que les gens ils achètent. Voilà. Des souvenirs et des choses comme ça. Mais par contre, ils gonflent les prix de fou ici. Pas trop cher comme en Europe, mais ça reste quand même cher par rapport à Bali. Et au fond de la rue, je vais vous montrer, on peut commencer à avoir un aperçu sur la mer et le temple justement qui est sur ici là. Ça là, c'est l'entrée du temple, le Hor Tana Alot. Et il y a les deux petites statues qui protègent l'entrée, je pense, je suppose. Et au fond, il y a la mer. Bon, je vais laisser les gens se prendre en photo un petit peu avant d'aller plus loin. Mais c'est curieux de tout le temps voir ces statues, je le redis encore une fois. En plus, elles sont très belles, mais qui font peur. Déjà, de mon hôtel à moi, il y a des statues comme ça. Et ça me fait peur, je ne mens pas. Je rentre à 2 h du matin, je vois des grosses têtes comme ça, là, qui m'observent comme ça, là. Du coup, je fais... Wow. Ça, là, c'est l'entrée avec les dragons des deux côtés. Et quand je me retourne comme ça derrière moi, il y a l'autre, avec la mer au fond. Regardez ici, vous pouvez voir qu'il y a de l'eau et juste à côté il y a un temple. Et là, l'eau, c'est la marée basse. Ce qui veut dire que quand c'est la marée haute, là la mer elle monte et la mer elle monte jusqu'à tout en haut du temple ici là.
Du coup, tout au fond, là, c'est le temple Tanahdot. Il est tout juste au bord de la mer et là, c'est la marée basse. Et quand c'est la marée haute, on dirait que le temple, il flotte. C'est vraiment incroyable. Les gens, ils se posent juste en face du temple, qui est là derrière, avec une vue incroyable. Ils font des pique-niques ici. Et nous, on va aller voir le temple de plus près. Le temple est ici, avec les vagues. Oh là là. Je vais me mouiller ici, là. Et du coup, ici, c'est un spot photo. Pour tout le monde se prend en photo avec les vagues qui explosent. Là, on a le temple de plus près, juste à côté de la mer. Là, il y a deux amoureux. Et là, la mer, elle commence à monter. Et peu à peu, ça va recouvrir jusqu'à là-bas. Ici, là, il y a de l'eau bénite au sacré. Et ils viennent et ils te mettent tu te laves avec l'eau. Et ils te mettent un petit point blanc et ils te mettent une petite rose. Comme la madré ici. Là. Voilà.